Hello, hello à tous, bienvenue sur le Canapé Jaune. Le Canapé Jaune, c'est votre podcast qui vous emmène comme ça des personnes inspirantes, des personnes qui viennent vous parler de leur parcours, mais aussi de leur expérience par rapport à leur profil, par rapport à leur métier. Et aujourd'hui, nous avons comme invité une femme exceptionnelle, sinon une fille exceptionnelle, qui est une influenceuse parmi les plus suivies ici au Congo-Brazzaville, avec près de 2 millions de followers. Mais au-delà de son succès sur les réseaux, elle est engagée pour une cause qui lui est très chère, l'albinisme. Elle, c'est Moni Love. Quand je dis Moni Love, je sais que vous êtes déjà tous émerveillés parce que vous la connaissez, vous l'avez sûrement déjà vue, puisque dans la plupart des événements qui ont lieu ici au Congo-Brazzaville et même un peu partout en Afrique, elle représente souvent notre pays. Bonjour Moni. Bonjour madame. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Très bien, bienvenue sur le Canapé Jaune. Ici, Merci. on peut rire, on peut éclater de rire, mais on parle, on va échanger sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est vrai, tu es influenceuse, tu es une femme des réseaux, on va dire, Exactement. des réseaux sociaux. Pour commencer, j'ai envie de savoir qui est Moni Love. Moi, c'est Moni Love, créatrice de contenu, mannequin et modèle photo. Je suis sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux depuis combien d'années? Aujourd'hui, ça va faire plus de 4 ans que je suis sur les réseaux. Seulement Oui. 4 ans sur les réseaux, mais je l'ai dit, des centaines, sinon des milliers de followers. Aujourd'hui, j'ai envie de savoir, comme ça, quel contenu tu proposes ou tu as commencé à proposer à tes followers pour que tu sois suivi autant? J'ai commencé avec la beauté, le maquillage et la coiffure. Et au fur et à mesure, j'ai inclus d'autres passions que j'aimais bien, comme la mode. Et après, j'ai ajouté mon combat qui est se battre pour la cause des personnes atteintes d'albinisme. Et ça, simplement, ce genre de contenu, ça a suscité un peu l'engouement du côté des... Exactement, oui. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai envie de savoir comment fait-on pour devenir influenceuse? Parce que moi, j'ai aussi mon téléphone, j'ai la connexion, Oui, bien j'ai sûr, TikTok, bien sûr. j'ai Instagram, Mhm. mais je ne suis pas influenceuse. Comment on fait pour devenir influenceuse? Après, ça dépend de tout un chacun. Moi, je sais que d'abord, faut avoir une passion, Oui. faut savoir ce que tu veux parce qu'on ne devient pas influenceuse comme ça d'un jour. Ça s'organise. Je sais que tu peux commencer juste, par exemple, à faire des trucs juste pour animer un peu ta galerie, poster sur tes WhatsApp, et puis ça peut aussi devenir viral. Mais il y en a comme nous autres là, on s'est préparé pour s'y mettre, et puis voilà quoi. Par-dessus tout, qu'est-ce qui t'a poussé, Moni, d'utiliser cette plateforme qui est TikTok et peut-être d'autres pour partager certains moments de ta vie et puis tes contenus? Oui, ce qui m'a poussée, c'est d'abord ma passion, comme je le dis. Oui. C'est d'abord ma passion, et aussi j'ai compris l'impact des réseaux sociaux dans nos vies. Je sais que c'est une génération connectée, donc je me suis dit pourquoi ne pas être sur les réseaux et puis partager mes passions d'abord et lutter ou me battre pour la cause que je défends. La cause que tu défends, nous l'avons dit, c'est l'albinisme. C'est vrai que l'albinisme, aujourd'hui, c'est un sujet qui est parfois tabou, Oui. mal compris et qui est entouré des stéréotypes. Comment tu t'en es pris pour commencer à te lever un jour pour dire non, je dois parler de l'albinisme? Moi, je savais que j'allais forcément un jour parler de l'albinisme parce que je suis albinos. Et aussi, je savais aussi que nos familles d'où on vient, nous, les albinos, n'ont pas souvent la conscience des charges que nous avons et de comment ils devraient vivre avec nous. Donc, c'est un peu ça qui m'a poussée à parler de l'albinisme. Donc, je sais que, par exemple, moi, personnellement, dans ma famille, par d'autres parents, c'est un sujet tabou, c'est-à-dire on ne parlait pas de l'albinisme, et qui faisait que je ne sois pas assez informée sur mon albinisme. Donc, il y a des choses qui m'est arrivées dans la vie parce que je n'étais pas préparée. Je ne savais pas comment m'y prendre parce que nous, souvent, les gens pensent que nous sommes comme tout le monde alors que ce n'est pas le cas. L'albinisme, c'est vrai, mais à quel moment de ta vie
tu as compris qu'il fallait quand même en parler, parce que tu as dit, avant, tu n'avais pas conscience d'albinisme, mais aujourd'hui, dans les réseaux, tu en parles, mais qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Ma maladie, c'est-à-dire quand j'ai su que j'étais en danger et que c'était grave, je me suis dit, bah, je vais pas continuer à attendre parce que, comme je vous ai dit, je savais que j'allais en parler, mais je savais pas à quel moment. Mais dès que c'est arrivé, dès que j'ai commencé à avoir la maladie, je me suis dit, bah, tiens, c'est vraiment le moment pour moi d'en parler, pour éveiller les consciences et sensibiliser ces personnes-là atteintes d'albinisme. Mais en dehors de TikTok, parce que tu m'as dit que ça fait 4 ans que tu es sur les réseaux, mais avant cela, quel était le moyen pour toi, voilà, qui te permettait finalement de toucher des gens, d'en parler ou alors de sensibiliser? Je n'en parlais pas d'abord, mais je m'imposais, c'est-à-dire je participais à des événements où souvent les albinos ne participaient pas pour montrer que les gens puissent remarquer que il y a aussi des albis qui sont dans ce monde, même si on ne remarque pas, nous on va faire l'effort de nous faire remarquer. Ah oui. Ouais, c'est ça. Mais Moni, on a dit influenceuse, quand on est sur les réseaux, c'est vrai, on veut véhiculer une image parfaite de soi. Est-ce que ce qu'on voit de Moni sur TikTok, sur les réseaux, c'est vraiment la Moni voilà, de tous les jours, que les parents aussi connaissent? C'est la même Moni, il n'y a pas de... Voilà. C'est la vraie Moni, c'est moi parce que Moni partage ce qu'elle est réellement. Je ne fais pas ce que je ne suis pas, c'est-à-dire que je ne suis pas sur les réseaux pour prendre l'image de quelqu'un d'autre que je ne suis pas. Donc je vous présente ce que je suis réellement. Super. Je te l'ai dit tout à l'heure, hein, avant qu'on ne commence, parce que moi, je suivais son Moni, je la vois en train de... Elle a dit qu'elle présentait des contenus sur la coiffure et bien d'autres. Mais Moni a cette capacité de se coiffer toute seule. Elle pouvait prendre un direct comme ça, elle se coiffe. Ça veut dire que, voilà, pour les femmes, elles comprennent tissage, elle se maquille, et waouh, c'est comme si elle sortait d'un salon. Mais ça, tu l'as appris ou alors c'est juste comme ça, au fil des temps, tu as amélioré un peu ce don-là? Alors, ce don-là, moi-même, je n'étais pas consciente que j'avais ce don. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, c'est ma maman qui me coiffait. Et on a eu un moment où on devrait se séparer, c'est-à-dire elle se déplaçait et moi, je restais dans la ville. Il faisait que moi, généralement, quand j'étais petite, je me faisais coiffer que par ma maman ou ma tante. C'est-à-dire que par rapport au mythe qui existe sur nous, les albinos, qui fait que quand tu vas aller t'exposer dans les instituts de coiffure et beauté et autres, on peut par exemple te prendre tes cheveux pour des raisons que vous connaissez forcément, qui a fait que je puisse soit chercher à apprendre moi-même ou chercher à trouver quelqu'un de confiance, vous voyez, qui a fait qu'aujourd'hui je puisse chercher à me professionnaliser moi-même sur ma propre coiffure. Donc, quand maman est partie, c'est là où j'ai commencé à essayer de bricoler des coiffures sur ma tête et le maquillage. Félicitations donc pour ce don. Merci. Vraiment, je t'envie. Hein? Moi, je peux pas me coiffer toute seule. Même me maquiller, je peux pas le faire toute seule. Moni, tu sais, les stéréotypes liés à l'albinisme sont encore malheureusement présents dans notre société. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais je parle de notre société. Mais penses-tu que ton engagement puisse un jour changer quelque chose? Oui, je pense que mon engagement peut changer beaucoup de choses, même si je sais que je suis quand même consciente qu'il y a encore du travail, il y a beaucoup de choses, il y a encore des consciences à éveiller. Vraiment, faut qu'on parle et aussi, je sais qu'il y a encore du travail sur nous-mêmes, les personnes atteintes d'albinisme. Vous voyez? Donc, je sais que un jour, ça va changer. C'est pour cela, pour moi, je dois le faire jusqu'au bout, vraiment jusqu'à mon dernier souffle de vie, je me battrai pour ça. Être sur les réseaux, Moni, il faut beaucoup faire. Hein. Des contenus, tu m'as dit tout à l'heure, même quand tu veux faire un contenu où tu te coiffes, ça peut te prendre un jour comme 2 jours. Ça veut dire que tu as une vie, tu vis sous pression, puisque tu réponds aussi aux invitations, tu es sollicité de partout. Comment tu arrives à contenir tout cela? Comment tu arrives à gérer cette pression?
Comment je gère la pression? Faut savoir que la pression est toujours là. Ce qui m'aide, moi, personnellement, c'est la passion que j'ai à le faire. C'est-à-dire que quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, même si je sais qu'il y a la pression des gens qui me suivent, parce que souvent aussi, je fais des challenges où je représente le pays. Et c'est souvent sur ces challenges-là, on me met un peu la pression de vite réaliser la chose. Mais j'arrive quand même à tenir et grâce aussi à celui qui est à côté de moi, il m'aide beaucoup dans ma réalisation de vidéos et aussi dans ma vie quotidienne. On regarde les caméras, on lui dit merci. Merci. Il se reconnaît. Oui. Moni, tous ceux qui te suivent sur les réseaux sont inspirés par ce qu'ils voient, par ce que tu fais. Qu'est-ce que tu peux leur dire ou quelle exhortation peux-tu apporter à tous ceux qui nous regardent pour essayer d'aller au-delà de ces discriminations, de ces stigmatisations dont vivent les albinos? Moi, je pense qu'il faut d'abord commencer à se faire confiance, à s'aimer soi-même avant que le reste vienne. C'est-à-dire, c'est toi qui vas attirer certaines choses dans ta vie. Moi, vous me voyez là, je suis pas quelqu'un de parfaite, mais je n'ai pas une belle peau, c'est-à-dire que j'ai mes imperfections, mais généralement, les gens me trouvent très propre, très belle, alors que au fond de moi, je me dis, mais c'est vrai en qu'est-ce plus, qui se passe? C'est vrai. C'est parce que c'est quelque chose que je dégage, en fait. Peu importe ce que j'ai, vu que je leur montre que moi, je me fais confiance, j'ai foi en ce que je fais, ça fait que les gens puissent forcément m'apprécier ou m'aimer ou m'accompagner, parce qu'on doit juste savoir que dans la vie, les gens ne sont pas obligés de nous aimer, mais c'est à toi d'abord de t'aimer soi-même avant que les gens t'aiment. Non, mais c'est vrai ce qu'il dit, elle est très propre, très belle. Moni. Merci beaucoup. Alors, Moni, on va bientôt se séparer. J'aimerais vraiment que tu lances un message ou que tu apportes un conseil, sinon une exhortation, à tous ceux qui se sentent un peu à l'écart par rapport à leurs différences. Voilà, simplement, qu'est-ce que tu peux leur dire? D'abord, je vais commencer aux personnes atteintes d'albinisme. Moi, je pense que pour nous, les albinos, ce qu'on doit faire, c'est de se lancer un défi personnel, de chercher à se mettre en avant parce que on doit savoir que on va pas forcément venir nous chercher là où nous on se trouve pour nous mettre en avant si on ne le fait pas nous-mêmes. Ce que moi, je peux vous conseiller, c'est peut-être de ne pas totalement faire comme moi, mais essayer de vaincre vos peurs, essayer d'avoir confiance en vous. Vous allez voir que le reste va bien se passer. Et pour les autres, c'est comme j'ai dit, vous pouvez aussi prendre exemple sur ce que j'ai dit sur les albinos parce que après tout, la confiance c'est pas seulement pour nous les personnes atteintes d'albinisme, c'est tout le monde. Il y en a aussi qui ne sont pas albis mais qui n'ont pas confiance en eux, qui sont réservés. C'est de prendre confiance parce que c'est ça la vie. Merci encore Moni pour cet échange rempli de conseils, rempli en fait on va dire d'inspiration pour tous ceux qui nous regardent. Tu es vraiment un véritable modèle de détermination. Merci. Voilà, félicitations à toi Moni pour tout ce que tu fais. Merci. Et on n'hésitera pas à t'inviter à nouveau, à te rappeler pour nous rejoindre sur ce fauteuil jaune. Vous savez, on a toujours eu plaisir à échanger avec des personnes inspirantes, comme j'aime à le dire. Et aujourd'hui, c'était Moni Love, influenceuse. Et voilà, la cause de l'albinisme, eh bien, elle l'a dit jusqu'au bout, jusqu'à la gare, comme on l'aurait dit. Elle ne va pas laisser tomber parce que c'est très important d'en parler pour essayer d'aider plus d'un qui se sentent un peu marginalisés, qui vivent la stigmatisation au quotidien. Merci encore à toi et à très bientôt sur le canapé jaune pour un nouvel épisode. Mais tu sais, je te laisse pas partir comme ça parce que j'ai un cadeau pour toi. Voilà, il est là le cadeau. Ça, c'est pour toi. Merci parce que tu es passé sur le canapé jaune. Merci beaucoup. Merci Moni. C'est un plaisir. Et Lembo, il y a MTN, l'empreinte du progrès.